comment ça fonctionne, les ordres professionnels? C'est qu'on est en bas. Y a-t-il un pointeur ici? Pointeur? Okay. Bon. Les ordres professionnels, ils sont sous la gouverne de l'Office des professions. Okay? Et on a quand même le Conseil interprofessionnel du Québec pour nous aider. Donc, qu'est-ce qui fait le Conseil interprofessionnel du Québec, qui est un peu un organisme pour aider tous les ordres professionnels à un but commun dans certains dossiers. Et tout ça, c'est sous le ministre qui est responsable de l'application des lois, puis l'Assemblée nationale. OK? Nous avons aussi le Tribunal des professions qui vient aussi, des fois, dans notre... nous dire quelques petites choses. OK. OK. Donc, au Québec, il y a 46 ordres professionnels qui sont régis. Il y en a 25 pour ordre à champ exclusif et 21 à titre réservé. Nous, les audioprothésistes, on est un titre réservé. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les ordres à champ exclusif, ces ordres sont régis par les lois et définissent leur champ d'activité et l'obligent d'être un titulaire d'un permis. OK? Et les ordres à titre réservé se fait devenir membre de cet ordre et permet de porter un titre. Comme je dis toujours, moi, en tant que professeur, c'est un privilège d'être audioprothésiste et de faire en sorte de garder ce privilège-là. Donc, au sein de l'ordre, c'est quoi que le rôle de l'ordre des professionnels? C'est que chaque ordre est là pour protéger le public. Okay? Et puis, à cette fin, on doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres. On est là pour protéger le public de qui? De nos membres. Fait que s'il y a un membre qui fait plus ou moins quelque chose de correct ou pas, bien, c'est plutôt pas correct, on s'entend, l'ordre est là pour un peu mettre l'audioprothésiste sur le droit chemin. Donc, l'Office des professions est là un peu l'Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. Il peut vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein d'un ordre. L'Office peut, s'il l'estime nécessaire pour assurer la protection du public, requérir d'un ordre qu'il apporte des mesures correctrices. Donc, ça arrive quelquefois que l'Office nous demande de changer certaines choses. Et après ça, l'Office, je pourrais vous dire que c'est un petit peu j'aime pas ça dire ce mot-là, le chien de garde, là, mais c'est un peu le chien de garde du gouvernement. L'Office est là vraiment pour dire, bon, bien, regarde, tous les ordres sont corrects au gouvernement. Et bien, au Québec, quand même, on compte 46 ordres professionnels, comme j'ai dit tantôt, puis ça regroupe 411 000 membres au Québec. Le CIQ, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que la mission du Conseil interprofessionnel du Québec est d'agir à titre de voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et d'organismes conseils auprès des autorités publiques. Un exemple, présentement, on va travailler sur... vous savez, au Québec, on parle français. Hein? Et il va y avoir un dossier présentement parce qu'il y a quand même beaucoup de bilinguisme et dans certains domaines, l'anglais est à peu près à 80 %. Donc, le CIQ travaille sur ce dossier-là aussi présentement. C'en est un des dossiers. Le mandat de l'Ordre des audioprothésistes, bien, comme j'ai dit tantôt, c'est la protection du public. Okay? Comment ça se fait, on peut faire la protection du public? Ça se passe par une inspection professionnelle. Donc, tous les membres sont inspectés aux 5 ans. On est en réforme, je sais présentement. Le comité d'inspection professionnelle va aller sur une base de gestion de risque, mais présentement, à tous les 5 ans, les membres sont inspectés. On a des formations continues. Nous, on doit ramasser 30 unités de formation continue des UFC. L'Ordre en donne, parce qu'on a des congrès une fois par année, et l'Ordre en donne à peu près la moitié à chaque fois. Donc, si les gens assistent au congrès, sur 2 jours, comme ici. Après ça, pour la protection du public, bien, on a quand même le bureau du syndic. Donc, si jamais il y a une enquête ou quelque chose sur un audioprothésiste, bien, le syndic est là et il est indépendant du conseil d'administration.
Et nous avons aussi la déontologie qui vient encadrer pour l'audioprothésiste, encadrer les devoirs et les obligations envers le public, le patient, la profession et la publicité. Donc, la gouvernance maintenant, c'est que depuis 2018 qu'on est obligé, l'Office nous a obligés d'avoir un DG. Donc, le DG, qu'est-ce qu'elle fait? Nous, c'est une DG. Elle est chargée de l'administration générale et courante des affaires de l'ordre. OK? Moi, je fais juste surveiller. Je fais d'autres choses, là, mais je fais juste surveiller. C'est assez. Donc, la gouvernance, il y a un conseil d'administration, OK? Donc, c'est chargé à veiller à ce que la surveillance générale de l'ordre. On doit, le conseil d'administration, veiller à la poursuite de la mission de l'ordre, fournir à l'ordre des orientations stratégiques. On a fait justement cette année notre plan stratégique sur 5 ans. Statuer sur des choix stratégiques de l'ordre, opter le budget de l'ordre, se doter de politiques et de pratiques de gouvernance efficaces, efficientes et transparentes, voir à l'intégrité des règlements de contrôle interne, dont celle de la gestion des risques, et assurer la viabilité et la pérennité de l'ordre. L'ordre est à but non lucratif, mais elle a quand même chaque membre doit payer sa cotisation à l'ordre et on doit être pas déficitaire. Là, je regarde là, un petit peu avancé. Okay. C'est sûr que les membres du conseil d'administration doivent suivre des cours sur la gouvernance et maintenant suivre des cours sur l'éthique. Okay? Donc, tantôt je vous disais, CIQ, ça a été un des dossiers sur lesquels ils ont travaillé les 3-4 dernières années sur les formations que les conseils d'administration doivent suivre. Okay? Et tous les membres du conseil d'administration sont soumis à ces normes-là. La publicité. Donc, la publicité, nous, est encadrée. Donc, l'audioprothésiste, il ne peut pas, dans sa publicité, utiliser ou permettre d'utiliser un témoignage d'appui de reconnaissance qui le concerne. Donc, on n'a pas le droit de dire « Mon patient a été très satisfait de mes services ». Non. L'audioprothésiste ne peut utiliser des procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou de dévaloriser la compétence, le savoir et les services d'un confrère ou d'un autre professionnel. L'audioprothésiste peut, dans sa publicité, utiliser des images de prothèses auditives. On a le droit d'utiliser des images, mais il ne doit pas avoir aucun nom de compagnie sur la compagnie, sur le type de prothèse qu'on a. Donc, je ne peux pas avoir une prothèse que c'est marqué Phonak dessus, Siemens, Sivantos, Widex, je n'ai pas le droit. Mais je peux prendre quand même une image d'un appareil auditif. Si jamais je fais dans ma publicité une mention de prix, de rabais ou d'escompte ou d'une gratuité portant sur un bien autre qu'une prothèse auditive, l'audioprothésiste doit mentionner la durée et la validité de ce prix, de ce rabais et de toutes les escomptes. L'audioprothésiste, juste une minute, ne peut par quelque moyen que ce soit accorder plus d'importance au prix. Je ne peux pas, dans ma publicité, changer le caractère du prix puis de le mettre à 50% de mon affiche, je n'ai pas le droit. Le caractère du prix, ça doit être le même que le caractère de l'annonce, de la publicité. L'audioprothésiste doit s'abstenir d'annoncer des périodes d'essai et des essais. L'audioprothésiste doit, dans sa publicité, éviter toute méthode, des attitudes susceptibles de donner à la profession un caractère de lutte et de commercialité. C'est-à-dire qu'on n'est pas là, il faut faire attention. Les audioprothésistes, on est là l'ordre est là pour protéger le public, mais je veux dire, il ne faut pas que ça ait l'air trop trop vendeur, qu'on pourrait dire. Donc, ça en est un exemple que je vais vous montrer. Il y a quelques erreurs ici. Donc, je n'ai pas le droit, en tant qu'audioprothésiste, d'utiliser le titre que je suis un spécialiste de l'audition. Je n'ai pas le droit. Dans ça ici, on ne le voit pas, mais sur la prothèse, il y a le nom de la compagnie, Phonak. Le prix, il est beaucoup trop gros. OK?
Puis, ici en bas, c'est marqué « Examen de dépistage auditif sans frais sur rendez-vous ». Je dois marquer une date d'expiration. OK? Toutes les publicités sont encadrées et si jamais le membre il ne sait pas s'il a le droit de faire ça ou pas, il peut quand même téléphoner à l'ordre sur une question spécifique, mais on ne va pas lui dire « Ben oui, regarde, ta publicité est correcte. » là. Non, c'est à l'audioprothésiste de faire ses devoirs. Je pense que ah oui, puis j'utilisais ici, dans ce cas-là, on utilise le sigle des audiologistes du Québec. Je ne peux pas, tant qu'audioprothésiste, être audiologiste et je ne peux pas être médecin ORL. C'est des professions incompatibles. Et chez nous, comme j'ai dit tantôt, l'audioprothésiste, c'est un titre réservé. C'est le seul au Québec qui a le droit de faire la vente, la pose, l'ajustement et le remplacement des aides auditives. OK? Je sais qu'aux États-Unis, ici, ça s'en vient, les prothèses en français, c'est over-the-counter, prothèse OVC qu'on appelle. Donc, ça s'en vient. Chez nous, on n'a pas le droit. Si c'est un appareil auditif, puis qu'on a un comité de veille technologique qui est là pour veiller à ce que ça ne devienne pas encore sur le marché. Est-ce que ça va venir un jour? Là, je ne sais pas, je ne serai peut-être même plus président, là, mais est-ce que ça va venir un jour? Peut-être. Mais pour le moment, on essaie de pas contrôler, mais de contrôler, c'est ça. Et c'est tout. Ah, j'avais une autre slide, par exemple, excusez. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer, je vais le donner à M. Del Rio. Vous pouvez nous envoyer des questions si jamais. Mais tantôt, M. Del Rio, quand ça avait marqué les collèges, là, il manquait celui du Québec. Il y en a 2 au Québec. Puis je sais qu'il y a eu des étudiants qui sont français qui sont venus étudier au Québec. Puis il y a une entente ARM entre le Québec et le Canada. Merci.